message que vous voulez faire passer auprès des jeunes générations, c'est quoi? C'est d'y croire, c'est d'aimer et d'y croire. C'est-à-dire que tout le monde le sait, l'eau c'est la vie. Pour autant, le monde dans lequel on est, les contraintes, les pressions dans lesquelles on se trouve, conduisent parfois à avoir des doutes et des incertitudes. Mais je pense qu'on ne sait pas faire que des mauvaises choses et que pour les jeunes, se former, avoir la connaissance, acquérir les éléments, les bases pour comprendre, observer, être curieux, c'est absolument essentiel pour mieux comprendre le milieu dans lequel on est, voir comment il évolue en fonction des différentes variabilités qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, qu'elles soient liées au climat, aux changements globaux, aux territoires dans lesquels on se trouve. Donc observer, mieux comprendre pour pouvoir être en capacité à mieux agir. Donc se former pour agir et dialoguer avec l'ensemble des acteurs pour mieux se connaître. Se connaître et donner du sens. Donner du sens qui, je pense, est le moteur pour avoir ces valeurs partagées au service de l'environnement, au service de la société et de l'eau en particulier aujourd'hui. Alors on se rend compte qu'avec à la fois le dérèglement climatique qu'on touche du doigt aujourd'hui, se posent aussi des questions de qualité d'eau. Si on a une diminution de la circulation de l'eau dans les territoires, des phénomènes de sécheresse qui sont exacerbés, une absence de saisonnalité qui a un impact direct sur un certain nombre d'usages, on a des conséquences du coup sur la qualité de l'eau et la qualité des milieux. Donc cette réalité à laquelle on est confronté, on n'y était peut-être pas suffisamment préparé dans les territoires et il est absolument essentiel aujourd'hui de prendre le taureau par les cornes, si je puis dire, pour avancer et mettre en place un certain nombre de dispositifs qui soient envisagés en tenant compte de la singularité des territoires. Tenir compte des spécificités et des contextes dans lesquels chacun se retrouve est absolument essentiel. Donc une des inquiétudes, c'est de bien se préparer, de bien communiquer et surtout d'essayer de mieux comprendre le milieu dans lequel on est, les phénomènes et les processus et les dynamiques qui sont associés à ces différentes réalités environnementales auxquelles on est confronté. Je pense qu'il y a une réelle évolution quant à la façon dont les différents acteurs prennent en considération l'évolution de l'environnement. Ça, j'en suis convaincue. En revanche, passer à l'étape supérieure et se dire c'est pas simplement moi qui dois changer mon process dans mon coin, mais essayer de comprendre ce dont l'autre a besoin en amont, en aval d'un territoire et partager les ressources nécessaires pour satisfaire les besoins, c'est autre chose. Je suis réaliste des enjeux et des problématiques qui sont posées, mais je suis optimiste quant à la capacité de l'humain à venir les résoudre. Et effectivement, l'Observatoire est un outil particulièrement précieux parce qu'il mobilise l'ensemble des acteurs, il prend en considération l'ensemble des problématiques, des enjeux du bassin, que ce soit en pédologie, en hydrologie, en aménagement des territoires, la diversité des acteurs, des usages. Et donc, on peut réellement croire en cette prise en considération à la fois des enjeux environnementaux et de société à cette échelle territoriale pour proposer différentes actions et différentes réponses qui soient les mieux adaptées aux problématiques actuelles, aux enjeux locaux, mais qui aura évidemment une incidence sur les enjeux plus globaux.